Grand Dieu, grand roi, nous te disons merci. L'heure a sonné. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre contrôle. Viens nous utiliser pour ton peuple. Viens faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Tout cœur qui est dur, qui ne va pas pouvoir te recevoir ce soir, transforme ce cœur au nom de Jésus. Père 3 fois saint, viens nous conduire pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Applaudis le roi des rois. Applaudis le roi des rois. Et assois-toi. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, si toi, tu ne veux pas être béni, moi je serai béni. Ne m'empêche pas d'être béni ce soir. L'Esprit de Dieu va se rappeler de moi ce soir. Va me localiser ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Ta boutique sera en partenariat avec le Saint-Esprit ce soir. Ton mariage sera en partenariat avec le Saint-Esprit ce soir. Ce que Dieu a écrit sur ta vie, qui est déjà caché, qui est enterré, le Saint-Esprit va faire sortir ça ce soir au nom de Jésus. Le message de ce soir, le message a pour thème: Saint-Esprit, prends contrôle de ma vie. Holy Spirit, have your way in my life. Praise the Lord. Alléluia. Asseyez-vous. C'est vraiment profond le thème. Saint-Esprit, prends contrôle de ma vie. Alléluia. Matthieu 22, verset 14 a dit: beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Beaucoup sont appelés, mais peu sont sélectionnés. Est-ce que Dieu a fait erreur d'appeler beaucoup de personnes? Il n'a pas fait d'erreur. La preuve, il y a beaucoup de gens qui arrivent à accomplir leur destinée. Mais il y a beaucoup d'autres qui n'arrivent pas à accomplir ça. Alléluia. Dieu a appelé tout le monde à la grâce, dans sa gloire, dans sa faveur, dans sa bénédiction. Mais peu arrivent à jouir de cet appel-là. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose dans leur vie. Quand vous regardez la vie, vous allez constater que beaucoup de gens n'arrivent pas à accomplir leur destinée et ils vont dans le cimetière pour l'accomplir. Tu ne vas pas être ainsi au nom de Jésus. Beaucoup de gens n'arrivent pas à accomplir leur destinée et on les voit nus au bord de la voie. Ils deviennent des fous. Alors que peut-être cette personne est appelée à être directeur d'une grande société. Il est appelé à être président de la République. Il est appelé à conduire de grands travaux dans la nation. Il est appelé à être un grand homme de Dieu. Mais on le voit nu au bord de la voie. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de perdre son temps là-bas. Ce n'est pas le plan de Dieu pour cette personne. Il y a beaucoup d'autres personnes. Alors où nous parlons maintenant, ils sont couchés à l'hôpital. Et le souffle que Dieu leur donne, c'est artificiel. On a placé de gaz, oxygène. Allez-y au CNH voir. L'homme n'est rien. Est-ce que Dieu veut que nous accomplissions nos destinées à l'hôpital?
Allez-y dans les ghettos. Allez-y dans les prisons. Et allez voir. Est-ce que c'est l'appel que Dieu a sur leur vie, ça? Dieu veut qu'ils soient dans ces lieux-là. Ce n'est pas le plan de Dieu pour leur vie. C'est parce qu'il leur manque quelque chose. Il leur manque le Saint-Esprit. Il leur manque l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi finalement on les retrouve dans ces conditions-là. Mais ce soir, parce que toi tu es ici et tu veux rencontrer le Saint-Esprit dans une autre dimension, tu ne feras pas partie de ceux-là au nom de Jésus. Alléluia. Beaucoup sont appelés, peu sont choisis. La vie dans laquelle nous sommes, c'est un combat. Si tu ne te lèves pas, tu ne peux jamais réussir. Mais avec le Saint-Esprit, tu pourras réussir. Au nom de Jésus. Ce soir, je vais te parler de deux grandes choses. Par rapport au Saint-Esprit, prends contrôle de ma vie. Alléluia. La première des choses, tu dois connaître les trois dimensions de l'homme en Dieu. Les trois compartiments de l'homme en Dieu. Quand Dieu a créé l'homme à son image, selon Genèse 1, verset 26 à 27, il lui a déjà donné tout. Il a déjà mis tout en lui. Hier, on a eu à parler des 5 créations. Et ces 5 créations, on a constaté que ces 5 créations-là ont affaire avec nous les hommes. On ne peut pas réussir sans ces 5 créations-là. Maintenant, hier j'avais posé la question que tu dois connaître qui tu es en Dieu. On n'a pas pu aborder ça hier. Mais aujourd'hui, Dieu va toucher les 3 compartiments de ta vie au nom de Jésus. Dieu a créé l'homme à son image. Et il a dit, venons, rassemblons-nous et raisonnons ensemble pour créer l'homme à notre image. Il a appelé son fils Jésus. Il a appelé le Saint-Esprit. Et il a appelé toute l'organisation céleste. Et il les a dit, créons l'homme à notre image. Donc ça veut dire quoi? Dans l'homme, il y a la représentation de Dieu le Père. Dans l'homme, il y a la représentation de Dieu le Fils. Et dans l'homme, il y a la représentation du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu n'as pas les 3 compartiments, ta vie ne sera pas accomplie. Alléluia. Et il a dit dans le verset 27 que ça soit femme et homme, vous devez avoir ces 3 représentations. La première représentation, la première dimension de l'homme qui incarne Dieu le Père en l'homme, c'est son âme. C'est son âme. Alléluia. L'âme de l'homme, c'est le siège même où Dieu règne. Lévitique 17, verset 11. Quand vous lisez ce passage, vous allez comprendre que le sang humain qui circule dans nos veines, c'est là que réside l'âme de l'homme. Et ce sang-là, c'est de ça que Dieu a besoin. C'est pourquoi quand Jésus était mort, c'est le sang qui a coulé sur la croix qui nous a sauvés. Et c'est ce sang qui nous guérit, qui nous délivre. Selon Ésaïe 53, verset 5. Alléluia. Donc, l'âme de l'homme est très très importante pour Dieu. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, qu'est-ce que l'homme peut échanger contre son âme? Même s'il gagne toutes choses sur la terre, et si son âme est perdue, il a tout perdu. Ton âme ne sera pas perdue au nom de Jésus.
C'est pourquoi il a envoyé son fils unique sur la terre. Pour être sûr que quand Jésus viendra sur la terre, après que Jésus ne soit vendu, ne soit livré, ne soit tué, et quand son sang va couler, ce sang-là va crier vers lui. Et ce sang-là va racheter le sang de tous les hommes. Que le sang de Jésus te rachète ce soir. Au nom de Jésus. Le deuxième compartiment de l'homme, c'est l'esprit. L'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. Quand Dieu avait créé l'homme, il avait réuni de l'argile. C'est la terre. Et il a tout fait. Mais il manquait des choses. Il n'avait pas la vie. Il a fallu que Dieu souffle son souffle dedans. Et après avoir soufflé son souffle, l'homme a pris maintenant connaissance de qui il est. Donc, le souffle que vous avez, quand quelqu'un meurt et tu veux ressusciter la personne, il suffit de souffler dans ses narines. La fois dernière, il y a une chose comme ça qui s'est passée chez nous. Il y avait un gars qui a rendu l'âme et on l'a amené. Et quand on nous a appelés, on a prié pour que l'enfant là soit ressuscité. On a tout fait. L'enfant ne revenait pas en vie. On a dit, ça veut dire quoi ça? Et quand on a commencé par prier, l'Esprit de Dieu a commencé par nous parler. L'âme de ce garçon ne veut pas revenir dans le corps. Pourquoi? Parce que lui-même priait pour que Dieu vienne prendre son âme. Parce qu'il était dans plusieurs douleurs. Et cette douleur-là l'amène à mal parler. Parfois, vous qui êtes ici, à cause des souffrances de la vie, vous dites à Dieu, viens m'arracher de la terre. Viens me prendre de la terre. Faites très attention. Tout ce que nous disons, la parole a de puissance. C'est ce que le jeune l'a dit. Et Dieu est venu le prendre. Et quand Dieu l'a amené là-bas, et nous on priait pour que l'âme vienne dans le corps. L'âme disait à Dieu, parce que c'est l'âme qui communique avec Dieu. Après ta mort, c'est l'âme que Dieu a besoin. Son âme a commencé par dire à Dieu, je ne veux plus venir sur la terre. Je souffre trop. Là où je suis auprès de toi là, je suis vraiment fier. Je suis vraiment en joie. Nous on priait. Mais l'âme ne revenait pas. C'est après que Dieu a parlé à travers la bouche d'une sœur. L'esprit s'est possédé une sœur. Et la dame a commencé par parler pour dire, Dieu dit que le monsieur dit que son âme ne va pas rentrer dans le corps. Parce qu'il est en train de souffrir sur la terre. Et que c'est lui-même qui a demandé à ce que Dieu vienne prendre son âme. On a prié. Et Dieu a encore dit, quelle que soit la prière que vous allez faire, je ne vais plus relâcher l'âme. À cause de la parole qui est sortie de la bouche, Dieu a arraché l'âme. Parfois, ce que vous dites de vos bouches peut vous limiter. Je déclare sur ta vie ce soir, toute parole que tu as fait sortir, qui a déjà limité ton mariage, qui a limité ton business, qui a limité tes finances, qui a limité ton bonheur, que Dieu efface cette parole au nom de Jésus. C'est déjà fait. Bon, quand on priait, Dieu a dit, ok, vous voulez essayer, non? Je vais envoyer l'âme. Et on était là. On dit, Seigneur, merci. L'âme est déjà venue. L'âme est déjà venue. Maintenant, on a dit, Seigneur, son âme est arrivée, mais pourquoi il ne s'est pas réveillé? Dieu a encore parlé pour dire, il reste son esprit. Il a dit, si l'âme rentre dans le corps, l'âme est la vie. Sans le sang, personne ne peut vivre. Sans l'essence, la voiture ne peut pas marcher.
On a dit Seigneur, mais l'âme est déjà là. Dieu a dit, mais il reste le souffle. Quand j'ai créé l'homme à mon image, si je n'avais pas soufflé dans ses narines, il ne pouvait pas devenir un être vivant. Et c'est le souffle là qui incarne l'esprit de l'homme. Au temps où nous sommes, le vent est en train de souffler. Ce vent qui souffle est en train de nous aider de vivre. Mais il y a un souffle que Dieu a soufflé sur toi depuis que tu étais dans le ventre de ta maman. Si Dieu arrache ça, ton esprit est parti. Je déclare, le souffle que Dieu a mis en toi, personne ne va discuter ça avec toi au nom de Jésus. Amen. Si l'esprit te quitte, tu es parti. Si ton âme quitte, tu es parti. Alléluia. Donc Dieu a dit, il faut souffler dans ses narines. On a soufflé. On a soufflé. On a soufflé. On a attendu. On espérait qu'il se lève. On attendait. Mais on a fait un constat. Avant qu'on ne vienne, avant que l'enfant ne soit, qu'on ne vienne voir l'enfant, c'est un jeune de 30 ans. Il était dur. Il était mort la nuit, il était dur. Et quand on est venu, on a commencé par prier. L'Esprit de Dieu est rentré en lui. Et il est devenu mou. La seule chose qui restait, c'est qu'il ouvre les yeux. Alléluia. Donc l'esprit de l'homme, c'est le souffle de l'homme. Que ça soit l'âme et l'esprit, il réside dans le corps. Alléluia. Et ce corps-là incarne Jésus. Le corps que tu as appartient à Jésus. Selon 1 Corinthiens 6, verset 15. Si tu lis 1 Corinthiens 6, verset 15, la parole de Dieu a dit quelque chose là. Que le corps que nous avons, c'est le corps de Christ. Alléluia. Mais 1 Corinthiens 6, verset 19 a dit que notre corps abrite l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient rester dans notre corps. Ce soir, l'Esprit Saint va trouver place dans ton corps. Au nom de Jésus. Voilà les trois dimensions de l'homme. Dieu le Père représente le sang qui est en toi, ton âme. Dieu le Fils, c'est le corps que tu as. Et le Saint-Esprit, c'est ton esprit qui est le souffle que Dieu a mis en toi. Tu ne dois pas t'amuser avec les trois choses. Et pour que ces choses soient en toi, et pour que tu vives longtemps, il va falloir faire ami avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et comment est-ce que tu peux faire ami avec le Saint-Esprit? Comment est-ce que le Saint-Esprit peut habiter en toi? Ça, c'est la deuxième partie de mon enseignement. La première des choses que tu dois faire, c'est que tu dois tout faire pour connaître qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a des caractéristiques. Le Saint-Esprit est la sagesse. Le Saint-Esprit est le conseil. Il est conseiller. Le Saint-Esprit, il est l'intelligence. Le Saint-Esprit, c'est ça qui te permet de craindre Dieu. Alléluia. Donc, je vais vous donner les 6 dimensions du Saint-Esprit dans ta vie. Selon Ésaïe 11, verset 2. L'esprit de la sagesse. Quand tu as l'esprit de sagesse en toi, là, ça veut dire que tu veux marcher avec le Saint-Esprit.
Si tu as l'Esprit Saint en toi, le jour que tu as été baptisé et tu as reçu le parler en langue, et tu commences par parler en langue, et tu crois que c'est fini déjà, tu as menti. Le Saint-Esprit peut être là et tu vas échouer. En toute chose, tu dois avoir la sagesse de Dieu. Quand tu as la sagesse en toi, partout où tu vas, les gens vont t'aimer. Quand tu as la sagesse dans ton business ne peut jamais échouer. Quand tu as la sagesse dans ton mariage ne peut jamais échouer. Si tu as la sagesse dans tes finances, tu ne peux jamais devenir pauvre. Donc tu as besoin de ces esprits-là. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Pour commencer, que cette sagesse te pénètre au nom de Jésus. Oui, le deuxième esprit, un esprit de conseil. Alléluia. Dieu veut les conseiller. Dieu veut ses ambassadeurs sur la terre. Parmi nous ici, il peut y avoir des gens qui sont mandatés à être président de la République. Des gens qui sont mandatés à être des directeurs de société. Mais si te manque l'esprit de conseil, tu ne peux rien faire. Tu dois savoir conseiller les gens qui sont autour de toi. David avait un conseiller auprès de lui. Achitophel était son conseiller. Et ce qu'il dit là, c'est ça qui se passe. Alléluia. Esprit de force. Tu peux avoir la sagesse. Tu peux savoir conseiller les gens. Mais si tu n'as pas la force de Dieu, parfois, tu seras essoufflé. Là où Dieu veut t'envoyer, à cause de ta fatigue, à cause de la faiblesse, tu peux ne pas aller là-bas. Mais la Bible dit dans Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui mettent leur confiance en Dieu, ceux qui craignent Dieu, ceux qui ne se détournent pas de Dieu, ceux qui ne doutent pas de Dieu, ceux qui ne disent pas qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de dire, qu'est-ce que l'homme de Dieu est en train de dire là. Et ils placent leur confiance en Dieu. Dieu leur envoie une force terrible. Et quand cette force entre dans ta vie, au lieu que tu sois fatigué, tu seras renouvelé. Alléluia. Et il nous a comparé à un oiseau. Il dit, ceux-là qui ont placé leur confiance en Dieu, ils auront la force comme l'aigle. S'ils volent, ils ne vont pas être fatigués. S'ils marchent, ils ne seront pas fatigués. S'ils sont en train de courir, ils ne vont pas fatiguer. Je déclare dans ta vie, dans ton business, dans tes activités, quand tu vas vouloir être rapide, tu ne seras pas fatigué au nom de Jésus. Quand tu vas vouloir voler, quand tu vas vouloir prendre l'envol pour aller de l'avant, rien ne va t'empêcher au nom de Jésus. Reçois la force de l'aigle au nom de Jésus. Reçois la force de l'aigle au nom de Jésus. Quatrième, esprit de connaissance. Alléluia. Si tu veux réellement marcher avec le Saint-Esprit, tu dois chercher à connaître. Osée 4, verset 6. La Bible a dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Dieu veut que vous connaissiez. Dieu veut que vous maîtrisez ce qui est autour de vous. Mais vous êtes faible. Vous êtes ignorant de tout. Et Satan utilise ce que tu connais contre toi. Et tu es là dans l'ignorance. Dieu veut que tu connaisses. Et si tu connais, là tu es épargné des difficultés. La connaissance vient de ce qu'on entend. La connaissance vient des témoignages. La connaissance vient de la parole de Dieu. Donc tu dois faire ami avec la parole de Dieu. Qui fait ami avec la parole de Dieu a fait ami avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est dans ça que tu auras plus de connaissances.
Salomon avait la connaissance de toutes les vertus. Je me rappelle, quand j'étais au Nigeria, chaque nuit, Dieu me réveillait. Et il me dit, marche. En marchant, dans cette nuit-là, il me dit, il faut regarder telle feuille-là. Et je prends ça. Il dit, tu as vu ça? Il dit, pourquoi j'ai créé ça? Je dis, je ne sais pas. Et il commence par me parler. Je prends mon bic et je commence par écrire. C'est comme ça qu'il m'a enseigné par rapport aux vertus de plantes. Mais ce n'est pas parce qu'il m'a enseigné par rapport à ça que je vais faire usage de ça à la place du Saint-Esprit. Alléluia. Mais il m'a amené à comprendre ça parce qu'il sait que les gens dans le monde font usage de ça. On peut utiliser des feuilles pour arracher ton âme. C'est arrivé un jour, j'étais allé faire évangélisation à un rounon. Et celui-là, quand il y a fête de vaudou là, il fait partie de ceux-là qui sont les têtes couronnées. Et il a plusieurs trophées. Dieu nous a envoyés dans sa maison. On est allé lui rendre le témoignage. On est allé lui parler de Jésus. Il a dit, vous n'avez pas bien vu la maison avant de venir? On a dit, bien sûr. Dieu nous a dit que tu es son évangéliste. Et tu avais commencé le travail. Mais à un moment donné, tu as arrêté. Il dit, effectivement, c'est mon papa qui était un grand rounon. Et il m'a laissé l'héritage. Tout héritage que ton père t'a laissé, ton grand-père t'a laissé, qui ne vient pas de Dieu, qui ne vient pas du Saint-Esprit, que Dieu te déconnecte de ça au nom de Jésus. L'héritage là a fait que le gars là vit dans l'ignorance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui qui priait pour les gens, lui qui faisait tout et il disait qu'il était grand ou non. Son enfant de 10 ans était mourant. Et il ne savait pas. Et quand j'étais allé, je lui ai parlé. Le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. L'esprit de révélation. L'esprit de discernement. Et j'ai regardé l'enfant. J'ai vu que l'enfant là aime Dieu. Et j'ai commencé par lui parler. Tu vois ton enfant là, il aime tellement Dieu. Il dit oui, il va à l'église chaque fois. Il va dans votre église là. Il y avait l'église chrétienne rachetée de Dieu à côté. Et c'est le rounon là qui combattait l'église là. Et Dieu m'avait envoyé là-bas pour faire évangélisation dans la zone. Pour amener les âmes vers l'église là. Et c'est là que Dieu m'a envoyé là. Et il a commencé par me parler de l'église. Il a dit, tu ne sais pas que c'est mon église. Tout ce que tu vas faire, comme moi je suis rentré ici, ça ne va plus marcher. Il dit, hein, toi là, tu es audacieux. Hein. Alléluia. Il a dit, tu sais pourquoi il dit ça? Parce que tu vis dans des problèmes et tu ne sais même pas. Ton enfant là est en train de te sauver, tu ne sais pas. Maintenant, comme tu ne veux pas, les ennemis voulaient tuer ton enfant. Et il reste à peine 2 mois pour cet enfant. Il a dit, pasteur, il voulait se mettre à genoux. Sa femme le regardait. Ah, lui là, ça ne va pas chez lui. Il dit vraiment, je viens de dépenser 400 000 à l'hôpital. 400 000 à l'hôpital. Il voulait même pleurer. Alléluia. Dieu va t'utiliser pour sauver le monde au nom de Jésus. Alléluia. Et quand on parlait, il a dit que vraiment, lui ne fait pas de mal. Que c'est son conjugat qui fait de mal. Qu'il a tué une femme la fois dernière, sa belle-mère. J'ai dit comment? Il a dit il est allé chercher telle feuille. Et il a parlé sur la feuille. Il a invoqué l'âme. Ce n'est pas l'esprit. L'âme de la dame. Et c'est rentré dans la feuille. Et quand il a utilisé ça, la dame a piqué crise là-bas. J'ai dit, comment ça s'est passé? Il dit, la femme était en train de s'entêter. Et il a dit à la femme, je vais te tuer. Et la femme est allée voir sa maman pour lui dire ça. Et comme sa maman est chrétienne, sa maman a dit, il n'a qu'à essayer, on va voir.
Ne pars plus auprès de lui, reste ici. Et quand il a appelé, sa femme a dit non, viens voir ma maman d'abord. Et quand il a été voir la maman a commencé par crier sur elle, sur lui. Il a dit, tu ne sais pas à qui tu parles? Je vais te tuer. Il m'a dit, toi là, tu peux faire quoi? Alléluia. Si tu n'as pas l'onction de Dieu sur toi, si tu n'as pas la puissance de Dieu en toi, ne te hasarde pas à affronter les gens hauts. C'est pourquoi c'est bon de venir dans ces genres de séminaires. Parce que toutes les fois que tu viens, tu reçois quelque chose. Ce soir, tu vas recevoir quelque chose au nom de Jésus. Donc, quand il a dit ça à la maman, en voulant partir, il a pris quelque chose dans son ombre. Il est tombé. Il est parti avec ça. Et c'est ça qu'il a utilisé dans la feuille. Et ils savent comment ils utilisent ça. Maintenant, toi, enfant de Dieu, si tu ne connais pas la vertu des feuilles, voilà que les gens du monde connaissent comment utiliser ça pour tuer. C'est le Saint-Esprit qui peut te révéler ça. C'est le Saint-Esprit qui peut t'enseigner les choses cachées. Ne sois pas dans l'ignorance. Alléluia. Tu dois avoir la connaissance. Tu dois chercher à connaître. Et Dieu va se révéler à toi au nom de Jésus. Si tu veux que le Saint-Esprit marche avec toi et soit en toi, tu dois avoir la crainte de l'Éternel en toi. Toi qui ne crains pas Dieu, tu ne peux pas marcher avec le Saint-Esprit. Tu dois craindre Dieu. Tu dois t'éloigner de mensonges. Tu dois t'éloigner des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Tout ce qui est écrit dans Galates 5, verset 19 à 21. Galates 5, verset 19 à 21. Tu dois t'éloigner de ces choses. Si tu arrives à respecter ces choses, la crainte de l'Éternel va te posséder. Que l'esprit de crainte de l'Éternel te possède au nom de Jésus. Alléluia. J'ai fini avec ça là. Je viens maintenant au niveau des fruits de l'esprit. La Bible dit dans Jean 15, du verset 1 jusqu'à 7, Dieu veut que nous ayons des fruits. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne veut pas que tu sois limité dans ton business. Dieu ne veut pas que tu sois limité dans tes finances. Parce que Dieu est illimité. Si tu es limité dans ce que tu fais, tu n'as pas l'image totale de Dieu en toi. Ce soir, tout ce qui est limité en toi sera illimité au nom de Jésus. Alléluia. Donc tu dois porter des fruits. Et tes fruits doivent demeurer. Pour avoir ces fruits demeurer dans toi là, il faut faire ami avec le Saint-Esprit. Et le premier fruit que tu dois avoir, c'est l'amour. Selon Galates 5, verset 22. Alléluia. Le premier fruit du Saint-Esprit qu'on doit voir en toi, qui va montrer que tu marches avec le Saint-Esprit, qui montrera que le Saint-Esprit est au volant, c'est l'amour. Tu marches avec l'amour. Tu marches avec l'amour. Et quand tu marches avec l'amour, tu auras tout. Selon 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8 et 13. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8 et 13. Alléluia. Tu vas voir les fruits de l'amour là. Quand on dit l'amour, il y a beaucoup de choses dedans. On dit amour, amour, amour. Si tu arrives à respecter les fruits de l'amour, les 16 fruits de l'amour là, les 16, là tu es parti. Alléluia. Dans l'amour là, il y a beaucoup de fruits encore que tu dois apprendre. Là, ça veut dire que le Saint-Esprit est en toi. Le deuxième fruit de Galates, je pense que c'est la joie. Si tu n'es pas dans la joie, Dieu n'aime pas voir ses enfants pleurer.
Toi qui pleures ici, que le Saint-Esprit te donne la joie au nom de Jésus. I pray for you. The joy you will have that will make God to find himself in you. Receive it in Jesus' name. Quand tu n'as pas la paix dans ton foyer, quand tu n'as pas la paix dans ton business, quand tu n'as pas la paix dans ton ministère, ça veut dire que le Saint-Esprit, dans ce cas-là, il n'est pas encore bien assis. Je déclare la paix de Dieu ici. La paix de Dieu dans ton cœur. La paix de Dieu dans le ministère. La paix de Dieu dans ton business. La paix de Dieu dans ton mariage. Au nom de Jésus. Après ça, je pense que c'est la patience. Je pense. Alléluia. La patience. Si tu veux marcher avec Dieu, j'avais déjà parlé de ça ici hier. Si tu n'es pas patient, tu vas tout rater. Si tu veux avoir le Saint-Esprit en toi, marcher avec le Saint-Esprit, tu dois être patient. Regardez le nombre d'années que Dieu a mis avant de sauver l'humanité par Jésus. Des années. Il a été patient. Et il est sûr que quand il est patient, et tu as aussi la patience, ce qu'il te donne là, ça va durer pour toujours. Alléluia. Que la patience de Dieu te possède. Au nom de Jésus. À part ça, je pense que c'est la fidélité. Alléluia. La bonté. La bonté. Alléluia. Il faut avoir un bon cœur. Quand tu n'as pas un bon cœur, tu n'as pas le Saint-Esprit. Dans ce cas-là. Qui sont ceux qui ont de bons cœurs ici? Levez la main. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Il y a des gens là qui n'ont pas de bon cœur. Hein? Qui cherchent le malheur des gens. Hein? Alléluia. Toi qui as levé la main. Que la bonté de Dieu se multiplie dans ta vie encore. Toi qui n'as pas pu lever la main. Que la bonté de Dieu te possède au nom de Jésus. Après ça, je pense que c'est la bénignité. Alléluia. La bénignité, c'est comme la bonté. Quelqu'un, quand tu viens vers lui, quand il voit tes problèmes, il prend ça comme ses problèmes. Il aime donner. Il aime aider. Alléluia. Tout ça là, c'est les fruits du Saint-Esprit. Si tu n'as pas ça en toi, ça veut dire que le Saint-Esprit manque dans un côté donné. Tu dois aimer donner. Quelqu'un qui aime donner, ça veut dire que cette personne est remplie de l'Esprit Saint. Tu donnes. Et tu ne critiques pas. Quand Dieu a donné Jésus, il n'a pas critiqué ça. Il nous a donné ça avec amour. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Abraham aussi a donné Isaac par amour. Et quand Dieu a vu cet amour, il a dit, parce que tu as aimé, tu m'as aimé, et tu veux me donner. Comme ça, je te donne un bélier à côté. Ce qu'il a fait. Alléluia. Donc, il faut donner avec amour. Quand tu ne donnes pas avec amour, Dieu ne te donne pas aussi avec amour. Alléluia. Alléluia. La bénignité. Après ça, il y a la fidélité. Alléluia. La fidélité en tout. La fidélité dans tes prises de décision. La fidélité dans tes paiements de dîmes. La fidélité dans tes offrandes. C'est ça qui va amener aussi Dieu à être fidèle. Ce que tu n'as pas semé, tu ne peux pas moissonner ça. Galates 6, verset 6 à 7. Ce que tu n'as pas semé, tu ne peux pas moissonner ça. Si Dieu veut te rendre milliardaire, il va passer par tes dons. C'est comme ça il fait. Ouais, c'est par là, lui aussi, il a sauvé le monde. Je ne sais pas pourquoi Dieu fait comme ça. Si tu as quelqu'un et on parle de dons et tu te fâches, tu te caches,
Tu te caches pour ton bonheur. Alléluia. Il faut aimer donner. En donnant, Dieu te remplit de bénédictions. Mais j'ai appris que dans ce ministère, vous n'êtes pas comme ça. Applaudissez le roi des rois. Alléluia. Pour vous dire la vérité, la raison pour laquelle Dieu m'amène ici là, c'est pour que ce que Dieu a mis en moi, la grâce qu'il a mise en moi, je puisse relâcher ça sur vous pendant quelque temps. Et le moment viendra, vous allez commencer par manifester ça. Et le monde entier va dire, alléluia. L'homme de Dieu sait. C'est pourquoi il m'a amené ici. Lui aussi, il a la grâce là. Et la grâce plus la grâce, ça va vous amener dans votre destinée. Au nom de Jésus. Après ça, il y a encore quoi? La douceur. Soyez doux. Quelqu'un qui n'est pas doux, une femme qui n'est pas douce, un homme qui n'est pas doux, il n'a pas le Saint-Esprit dans ce domaine. Il faut demander ça. Après ça, la tempérance. C'est la fin. Alléluia. La tempérance. Il ne faut pas être dans la colère. Quand tu es en colère chaque fois, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Pour finir, comment est-ce que le Saint-Esprit peut être en nous, peut prendre contrôle de notre vie? C'est à travers les dons du Saint-Esprit. Praise the Lord. Alléluia. Satan a ses dons. Les dons de Satan, c'est de faire de malheur. C'est d'empêcher les chrétiens de réussir. C'est de vous aveugler. C'est d'utiliser la ruse. C'est d'empêcher votre guérison. C'est d'empêcher le miracle de Dieu dans votre vie. C'est d'empêcher la prophétie de Dieu sur votre vie de s'accomplir. C'est de parler en langue de Python. Bien de Jézabel. Et tu vas penser que c'est le Saint-Esprit. Ça, ce sont les dons du Satan, ça. Mais les dons du Saint-Esprit que tu dois avoir en toi, selon 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10, la Bible dit, le premier don que tu dois avoir, c'est la parole de connaissance, la parole de sagesse, la foi, la guérison, le miracle, don de miracle, le discernement. Quand tu vois ton ennemi, tu dois savoir que celui-ci est mon ennemi. Si celui-ci est mon partenaire de business là, je vais échouer. Ah, celui-ci est Judas auprès de moi. Celui-ci est Démas auprès de moi. Celui-ci est Crescent auprès de moi. Celui-ci est Alexandre auprès de moi. Celui-ci est Elimas, le magicien auprès de moi. Ça, c'est le discernement. Il faut avoir tout ça là en toi. Tu auras aussi le don de la prophétie. Parler en langue et interprétation des langues. Voilà les 9 dons. Voilà les 9 dons. Si tu as toutes ces choses en toi, ça veut dire que tu as le Saint-Esprit en toi. Tu marches avec le Saint-Esprit. Alléluia. Applaudis le roi des rois. Alléluia. Je suis venu à la fin de mon enseignement. Je pense que tu as compris quelque chose. C'est un enseignement. Tu as compris quelque chose. Lève-toi maintenant. Tu vas dire, Seigneur, les 3 choses qu'on vient de me révéler, je prie que ces choses-là pénètrent mon âme, mon esprit, mon corps, pénètrent toutes les dimensions de ma vie. Tape les mains et prie ainsi au nom de Jésus. Le Seigneur me dit qu'il y a une dame ici. On lui a envoyé Tchakatou. Et la chose marche dans son corps. Si tu es là, lève ta main. Si tu es ici et quelque chose marche dans ton corps, Dieu m'a dit clairement, si je ne fais pas la prière là,
qu'il va me punir. Tu ne peux pas repartir encore avec ça. Je déclare, ce tchakato qu'on a envoyé dans ton corps, je le commande de sortir au nom de Jésus. Sors de son corps au nom de Jésus. Sors maintenant au nom de Jésus. Sors maintenant au nom de Jésus. Sors maintenant au nom de Jésus. Dieu m'a encore montré quand j'étais assis là qu'il y a quelqu'un qui a les maux de rein. Qui a les maux de rein ici. Touche tes reins. Dieu m'a donné du ultimatum. Il m'a dit si tu ne pries pas là, je vais trop te châtier. Parce que cette personne vraiment sent de douleur. Et Dieu est disponible à te guérir maintenant. Je déclare maintenant. Toi, mot de rein. Toi, mot de rein. Toi, mot de rein. Je te commande. Sors au nom de Jésus. Sors. 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 Oui, quelque chose se passe déjà derrière là-bas. Quelque chose se passe derrière là-bas. Quelque chose se passe derrière là-bas. Il y a encore une personne. Le mal là continue de perdurer. Ici, s'il y a quiconque qui souffre de maux de rein, je déclare au nom de Jésus que ces maux de rein là disparaissent au nom de Jésus. 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 Tu ne vas plus voir ça. Tu ne vas plus voir ça. Tu es guéri par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Applaudis le roi des rois. Applaudis le roi des rois. Assois-toi. Assois-toi. Le Seigneur m'a parlé et il m'a dit que l'homme de Dieu, il veut l'amener dans une grande dimension dans cette nation. Je vous dis la vérité. Je l'ai vu en train d'organiser de grandes croisades. Palais de congrès, stade de l'amitié. Et je vous vois aussi là-bas. Man of God, I'm telling you the truth. I'm telling you the truth. And God show me that you will invite me too. We'll be doing deliverance, healing, blessing people. And people will be blessed in the name of Jesus. Alléluia. Donc le moment viendra, ce que je veux faire, je peux ne plus faire ça. Et on prie seulement et on va. Mais Dieu m'a donné la grâce ce soir de susciter des gens. Alléluia. Dans la maison de Dieu, il y a des catégories de personnes. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2. Verset 19 à 20. Lisez ça rapidement. Alléluia. 2 Timothée 2, verset 19 à 20. Je vous ai dit que je ne vais pas prendre votre temps. Je suis sur le point de finir. Alléluia. Lisez rapidement. Oui. Néanmoins. Il faut aller mollo mollo, mon frère. Mollo mollo. Néanmoins, oui. Fondation, c'est que nous. Alléluia. Quel que soit ce que vous allez faire, que vous aidez Dieu ou pas, que vous semez ou pas, Dieu demeure Dieu. Alléluia, attends. C'est ça qui montre que Dieu est une fondation sûre. Il est la source de vie.
la source de la faveur et de la bénédiction. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas partager avec vous. Mais il y a des secrets. Au fil des temps, vous allez comprendre que là où vous êtes, le niveau où vous êtes maintenant, ce n'est plus un petit niveau. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous élever dans la nation. Dieu veut vous amener dans des grands postes de cette nation. Et je ne sais pas qui parmi vous. Mais ce soir, Dieu va sélectionner des gens parmi vous. Au nom de Jésus. Oui. Avec sa parole. Oui. Avec sa parole qui lui sert de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous révèle les choses cachées. Et je vous ai dit dans Matthieu 22, verset 14, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Donc ce soir, Dieu veut sélectionner une petite partie de gens parmi vous. Tout le monde n'est pas appelé à être riche. Si tout le monde est riche, qui va servir le riche? Il faut avoir aussi des pauvres. Pour que quand le riche est là, il aura besoin du pauvre. Qui vient être pauvre ici pour servir les riches? Que la personne lève la main. Qui vient être riche? Levez la main. Tu vois, le frère là, il n'a pas levé la main. Tu vois, non? Le frère là. Alléluia. C'est anglais, il comprend? Ok. Is English you hear? Praise the Lord. Hallelujah. I say, who want to be poor here? Because God say in 2 Samuel 2 verse 6, He said, I am the one that maketh poor and maketh rich. If we don't have poor people, how can rich people can be served? We must have poor and rich. If we don't have rich people, we will not know the value of poor people. If you don't have poor people, we will not know the value of rich people. Do you want to be rich? Or do you want to be poor? Do you want to be rich? If you want to be rich, let me see your hand. Hallelujah. Everybody. Okay. God will select you this night. In Jesus' name. Continue, continue. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne De l'iniquité. Oui. Nyalando. Alléluia. Ce soir, que Dieu t'éloigne de l'iniquité. Au nom de Jésus. Quand j'étais allé sur la montagne l'année dernière, le 19 novembre passé, novembre, Dieu m'a rencontré. J'ai parcouru 4 grandes montagnes. Et Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a dit, dans le monde là, les gens, ils font des sacrifices. Ils ont des instruments. Ils ont des choses qu'ils utilisent pour leur business, qu'ils utilisent dans leur lieu de travail, qu'ils utilisent dans leur foyer. Et quand ils utilisent ça, ce qu'ils veulent là, ils trouvent ça. J'ai dit, hein? Oui, je sais. Il dit que tu sais que c'est de moi, ils ont copié ça. J'ai dit, oui, je sais. Il m'a dit, avant d'aller au Bénin, je vais te donner une grâce. Et tu vas préparer des huiles. Quiconque va utiliser ça, cette personne sera distinguée au Bénin et dans toute l'Afrique, même dans le monde entier. Effectivement, j'ai obéi et je suis venu avec ces huiles. Et tous ceux-là qui ont pris ça dans mon ministère, demandez à l'homme de Dieu qui est à côté de moi. Alléluia.
Alléluia. À travers cette huile-là, il y a quelqu'un qui est perdu il y a 2 ans. Sa maman le cherchait. Mais quand on a prié, il est venu. Après avoir utilisé l'huile. Et quand il est venu, on lui a fait grâce de l'huile. Parce qu'il a fait une semence. 2 jours après, on l'a promis au travail à ses mains. Il travaillait avec, on ne le payait pas de salaire. Quand il a utilisé l'huile, les gens commençaient par avoir peur de lui dans le boulot. Alléluia. Je vous assure tout. Dieu donnera la grâce et il va venir, il va vous parler un jour. Il est troublé. Parce que c'est quelqu'un qui va chez les Bokono. Mais ça ne marche pas. Et il m'a dit ça. Et il est encore venu. C'est 2 catégories d'huile. Quand il est venu encore, j'ai dit Dieu veut encore t'élever. Je lui ai encore donné la seconde huile. Et quand il est parti, on l'a transféré. Il est à Cotonou maintenant. Et là où il travaille, le président de la République, presque dans la semaine, il passe comme ça, il le voit, il dit ça va. Ça va. Alléluia. C'est un petit, hein. Et il ne fait que le déranger. Il croit tellement en onction. Après ça, on a utilisé ça aussi pour les foyers. Et les foyers là, attention, il y a trop de témoignages. Alléluia. C'est ça aussi qui guérit les gens. Donc ce soir, Dieu m'a dit, les gens connaissent ça déjà chez toi. J'ai demandé à l'homme de Dieu, est-ce que je peux venir offrir ça aux gens? Donc il m'a dit d'amener, il a dit oui. Donc j'ai amené peu, une petite quantité. Pour ceux-là qui seront sélectionnés ce soir. Quand tu vas prendre ça, et je vais te dire d'utiliser ça comme ça, comme ça. Alléluia. Avant le mois prochain, c'est-à-dire avant la fin du mois de mars, quand il aura un autre programme, tu vas témoigner au nom de Jésus. Alléluia. Il y a 2 sortes d'huile là. Il y a l'huile de faveur et il y a l'huile de miracle. Ça c'est miracle. Tel que tu vois ça ici là. C'est terrible, hein? C'est terrible. Si je prends ça et quelqu'un est possédé même, je verse un peu sur la tête là. Tout ici là sera cassé. C'est avec ça on fait délivrance. Quand on prend ça, on veut faire délivrance, on ne impose pas la main aux gens. On prend seulement, on fait chaud là, c'est fini. Ça là, c'est la faveur. Et beaucoup de gens ont utilisé ça. Dieu leur a montré ça dans le rêve. Parmi mes fils spirituels. Parce qu'il y a des gens, ils ne croient pas à ce que je fais. Et ils ont vu ça dans le rêve. Ils sont venus me dire, Dieu lui a dit de prendre l'huile de faveur. Et il est venu, je lui ai donné ça. Il travaille au port maintenant. Il n'a pas de temps. Quand les bateaux viennent là, on l'appelle chaque fois, à cause de l'huile de faveur. Alléluia. Donc, je ne suis pas venu ici pour faire business. Non. Mais c'est Dieu qui a dit de vous amener ça. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Ceux qui ne sont pas prêts ne peuvent pas prendre ça. C'est un don qu'on veut vous donner. Et on va vous dire comment utiliser ça. Et si tu arrives à utiliser ça, tu es parti. Au nom de Jésus. Alléluia. If you use this oil, you will say, na magic. But it's more than magic. Praise the Lord. So, the remaining people,
Are there workers in the government? If there is any worker in the government, stand up. Please. I want God to promote the person. God has given me that gift. He told me today, anybody you bless will be blessed. Okay. So those that remain, they are into maybe in the ministry. In the ministry, pastors. Praise the Lord. I want you to stretch your hand on the oil. Man of God, come here. Come here, please. Stretch your hand on the oil and say, Lord, please, this oil, you have blessed it from Nigeria. We want to you, Lord. Anybody who will use it before the end of March, let the person testify by fire by force. Pray like that. Rebo Shada la Baba Baba. Rebo Shada la Baba Baba. Rebo Shada la Baba 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 Baba. Rebo Shada la Baba 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 Baba. Rebo Shada la Baba Baba Baba. In Jesus' mighty name I pray. In Jesus' name I pray. God of Babalola, the first apostle of Nigeria. I remember that I have gone to your mountain many times. I pray the covenant of wealth, of blessing, of business that is in you, let it come over this place in the name of Jesus. God of Idahosa, Papa Idahosa, I call on you. I know that you have worked with our daddy, Idahosa. I call on you. The covenant of blessing you have with him, let it enter into this place now in Jesus' name. God of Daddy Akinayomi, the father of Daddy Adeboye, God of Daddy Adeboye, I call on your blessing. It is already here. But I decree, whosoever will use it, let the person see you in the business. Let the person see you in the business. In the name of Jesus. God of our daddy, Daddy Uzoma, we call on you. Intervene. We are your sons. And together with the prophet, I pray. Because when he called me today, he told me, I am backing you in prayer. All the prayer that daddy has been praying, let it come over this oil. In the name of Jesus. I call on God of our Lord Jesus Christ, the one that multiplied bread and fish, the one that told Peter to go and catch fish. Look inside it and saw money. Let that miracle come here in the name of Jesus. Let favor come. Let miracle come. What will pass magic, it will happen in your life in Jesus' mighty name. Amen.